Bonsoir, Shavua Tov. La première chose qu'un parent doit faire en rentrant à la maison, c'est éteindre son portable. Alors je vais donner l'exemple. Ah, il n'y a pas de réseau. Donc il n'y a pas de raison. Merci beaucoup de me donner l'occasion de dire ces quelques mots. Je suis encore tout jeune, donc je pense qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Et je pense que le chinour, c'est justement l'idée de pouvoir enseigner, mais également apprendre. Je ne sais pas si on m'entend bien. Apprendre de nos enfants, apprendre de leurs réflexions, apprendre de leur façon d'agir, les regarder, les observer, les voir comme des adultes en miniature. C'est une des facettes souvent délaissées du chinour. Car quand on parle de chinour, on parle surtout d'influence. On parle surtout d'une certaine domination positive, certes, puisqu'on va donner un coup d'envoi et un chemin tracé à l'enfant, certes. Mais le chinour doit également permettre à l'enfant de s'épanouir de telle manière qu'il sente qu'il existe. Et quand un enfant sent qu'il existe, alors il est équilibré. Alors il vit véritablement. On raconte l'histoire d'un enfant qui avait suivi son père au travail. Il n'avait pas école ce jour-là. Il est parti au bureau de papa. Et au bureau, il demandait à son papa de lui donner des activités à faire. Il s'ennuyait, alors il lui a donné un dessin, 2 dessins, 3 dessins. Mais l'enfant s'ennuyait à chaque fois, donc il fallait lui trouver une activité un peu plus pédagogique. Le père, qui l'était, lui a proposé, en prenant le journal du jour qui était sur la table, il lui a proposé de découper le globe terrestre qui était imprimé sur la page de garde du journal. Il lui a demandé de le découper tout autour, c'est-à-dire des frontières, puisque le globe permettait de voir bien les pays distincts, et donc de découper autour des frontières, de les mélanger dans un chapeau ou dans une boîte, et ensuite de les retrouver. Il lui a donné une salle à Jacques-Sante où il pouvait le faire, de retrouver, en quelque sorte comme une sorte de puzzle, de retrouver les pièces et de reconstituer le globe, de reconstruire le monde. Le père a eu cette idée parce que, évidemment, on s'imagine que l'enfant va prendre du temps avant de retrouver tout ça. Il fallait avoir des notions de géographie, mais l'enfant est revenu quelques minutes plus tard. Et son père lui a demandé, mais comment as-tu fait? Il lui a dit, papa, t'as pas regardé, mais au verso de cette page, où était imprimé donc ce globe, au verso se trouvait, en grandeur nature, et sur toute la page, le dessin du visage d'un homme. Et ça, je connais parfaitement. Donc au lieu de reconstituer les parties du puzzle sur lesquelles est imprimé le globe, j'ai reconstitué l'homme. J'ai reconstitué ce que je connais, ce qui est adapté à moi. Et ensuite, j'ai mis du scotch et je retournais la feuille. Et ainsi, on a pu voir le monde. On vit dans une génération où on pousse nos enfants, nos élèves, ceux qui nous entourent, à l'excellence, à faire toujours mieux qu'ils peuvent. Et c'est important. On leur demande de reconstruire le monde. On leur demande d'être des constructeurs, des agisseurs, ceux qui vont élever la matière. Mais on oublie parfois de leur faire prendre conscience de qui ils sont d'abord, de construire leur propre personnalité avant de s'occuper du monde. Et parfois, en parallèle, on peut le faire en même temps, certes. Mais une idée qui est fondamentale, c'est de pousser l'enfant à comprendre qui il est véritablement, connaître ses peurs, apprendre à les appréhender, savoir gérer ses doutes, apprendre à surmonter les obstacles, en lui montrant le chemin, pas forcément en lui donnant les réponses. Il faut donc soutenir l'enfant dans sa guerre personnelle, puisque chacun de nous a une mission sur Terre, on le sait tous. Chacun de nous a des méthodes bien différentes, des traits de caractère, des attributs, des énergies. Et on ne peut pas assimiler nos enfants à nous. On ne peut pas les assimiler, et c'est encore pire, à leurs frères et sœurs. Chacun d'eux est différent. Chacun d'eux est un individu à part entière, un monde à part entière, qu'il doit reconstruire à travers la construction de son être personnel qui est le microcosmos,
qui reconstruira un jour le monde tout entier s'il retourne la page du journal. Il faut prendre conscience que nos enfants sont tous différents. On ne peut pas les inclure dans un moule, les façonner comme on pense que cela devrait être fait, puisqu'il n'y a pas d'idée préconçue. Il n'y a pas de préconfiguration dans le chinour. Le chinour, c'est une sorte d'imagination constante. Il n'y a pas véritablement dans le fond de règles, puisque la règle amènerait à dire que tous les enfants sont les mêmes. Il y a, et c'est là la force du parent ou la force du professeur, il y a en chacun de nous la capacité de s'adapter à la différence de nos enfants. Il faut, comme disait un pédagogue juif qui a vécu au XXe siècle, surnommé, appelé Chaim Ginot, il disait une phrase extraordinaire. Il disait, bien que les actes répréhensibles, c'est-à-dire ceux qu'on devrait reprendre chez nos enfants, ne sont pas acceptables, les sentiments que l'enfant a eus pour les commettre, quant à eux, ces sentiments le sont toujours acceptables. Le sentiment, c'est le pourquoi du comment. Si l'enfant a fait ou n'a pas fait, c'est qu'il y a une raison. À moi de rechercher la raison. Alors évidemment, on est d'accord, on a envie, on a la volonté, mais on est souvent dépassé par les événements de la vie et on perd la patience justement pour s'adapter à ce moule individuel, ce moule personnel que l'enfant possède. Les Grecs ont exécuté un exil très particulier au sein du peuple juif. Souvent on dit que les Grecs ont voulu détruire la neshama, l'âme, mais l'âme juive est indestructible. Ils ont voulu détruire en réalité le sechel juif, l'intelligence juive, l'esprit, la réflexion juive, en inventant et en proposant aux enfants une nouvelle façon de voir les choses. C'est la raison pour laquelle il est écrit que, dans le Midrash, il est raconté que les Grecs façonnaient, gravaient une phrase qui contredisait l'existence de Dieu, en tout cas l'omniprésence de Dieu, sur les biberons des enfants juifs, sur les cornes des béliers qui servaient, en faisant un petit trou à l'intérieur, qui servaient de biberon pour les enfants. Ein lanu chelek be'elokei Israël. Nous n'avons pas de part dans le Dieu d'Israël. Et les enfants observaient, regardaient cette phrase lorsqu'ils prenaient leur goûter. Et c'est la raison pour laquelle également la corne du bœuf fait référence à ce qui ressort du transport, du moyen de transport juif. Le bœuf, c'est ce qui permettait à tout un chacun à l'époque de se déplacer. C'était donc le moyen de mobilité. Et le Rabbi Lubavitch a institué de manière fameuse à installer des chanoukiyot sur les voitures, qui est donc justement l'inverse. De pouvoir montrer que sur les cornes de nos béliers, sur nos voitures, il n'y est pas écrit En Chelek Beloke Israël, il est écrit Chanukah Sameach. Puisque nous sommes Yudjvat, nous allons parler un peu du Rabbi. Car qui sommes-nous pour? Et comment pouvons-nous avoir la force et la compréhension tellement profonde de ce qu'a pu faire le Rabbi, de ce que fait le Rabbi? Alors un temps soit peu, on va essayer de ramener quelques nékoudotes. Le travail du Rabbi, à la suite de son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent Rabbi Lubavitch, a été justement d'allumer des Chanoukiyot, pas seulement un Chanukah. Une lumière qui permettra non seulement d'arranger le monde, d'influencer la matière, d'arranger les ténèbres, mais plus que cela, une lumière qui créera d'autres lumières. Je me souviens quand j'étais à la yeshiva, ce qui m'avait le plus marqué, lorsque le vendredi après-midi, après les cours, nous étions largués, dans le bon sens du terme, nous étions parachutés dans les villes alentours, ou soit dans la ville même où nous étudions. Nous étions parachutés dans des vannes avec notre arme, les téphilines, nos flyers de Sidrot et nos cœurs enjoués. On sortait voir les Juifs, les Israéliens, et on essayait de percer leur cœur en leur donnant des bons mots, en essayant d'allumer la flamme qui est en eux. Mais ce qui m'avait le plus marqué, moi, à l'époque, quand j'avais réfléchi à la situation, c'est qu'un garçon de 13, 14, 15, 16 ans
Un âge, a priori, comme on peut le voir aujourd'hui malheureusement, mais en réalité on ne comprend pas toujours les choses, un âge a priori déséquilibré, un âge qui se recherche, qui est constamment en conflit interne, un âge qui ne sait pas vraiment qui il est, et de lui dire « mais je sais qui tu es, n'aie pas peur, j'ai confiance en toi, et c'est toi qui vas commander, qui va diriger tout un centre commercial avec ton stand de tefilin, et tu vas faire là-bas ta prestation théâtrale. T'as 14 ans, t'as peur, t'appréhendes la situation, et pourtant, au bout de 2-3 fois, tu deviens un leader. » C'est ce que le rabbi a fait de nous. Il a fait plus que des chassidim. Il a fait des agenceurs. Il a fait des directeurs. Et ce travail a commencé à partir du rabbi Rayatz. Rabbi Yosef Yitzhak qui a vu, par un esprit visionnaire, par un esprit de prophétie, que pour arranger le monde, il fallait utiliser la main-d'œuvre. Mais pas une main-d'œuvre soumise, une main-d'œuvre active. Et c'est la raison pour laquelle le rabbi a renforcé ce travail d'envoyer ses collégionnaires en shlichut et de non seulement renforcer les keilot, mais plus que cela. Je pense que profondément le rabbi a voulu nous sauver. Le rabbi a voulu nous renforcer à nous, dévoiler qu'en nous il y a des forces, bien qu'on ne les connaisse pas. J'ai entendu un jour un grand shliach. Il n'y a pas de grand shliach en réalité, nous sommes tous des grands shluchim. Mais un shliach qui a fait beaucoup de travail, qui a exécuté beaucoup d'actions, dire un jour, le rabbi nous a sorti de la paille de Russie, de la bassesse de l'esprit, et nous a rendus des leaders, nous a rendus des bâtisseurs. Et souvent, lorsque le rabbi choisissait ses shluchim, ne croyez pas qu'il choisissait des grands rabbins, des intellectuels. Très souvent, on choisissait des gens simples. Car dans la personne qui a priori à nos yeux paraît simple, se cache des fois une grande lumière. Et c'est ce que nous devons dévoiler chez nos enfants. Découvrir que derrière cette petite simplicité enfantine qui des fois nous exaspère lorsque ça tombe dans le mauvais côté, eh bien derrière se cache un véritable leader, quelqu'un qui influencera la maison, quelqu'un vers lequel je n'ai pas peur de dire mon fils tu as raison, ma fille tu as raison, tu m'as appris quelque chose. Ne pas avoir peur de dire à nos enfants je me suis trompé, et véritablement ici c'est toi qui as raison. Ça c'est du chinour. Le rabbi a donné un sens à la vie de ses shluchim, de la même manière que nous devrions donner un sens à la vie de nos enfants, leur donner des responsabilités, les envoyer, non pas face au centre commercial en Israël avec des tefilines et des sidrotes, pas forcément depuis le jeune âge, mais pourquoi pas, mais leur donner des responsabilités au sein du foyer, à l'extérieur, pouvoir leur donner une place où ils existent véritablement. Et si c'est pas leur nature, et si leur trait de caractère ne permet pas de s'extérioriser, leur donner des responsabilités un peu plus internes. Ne pas pousser l'enfant à devenir ce qu'il n'est pas. Il est interdit de changer la nature d'un homme. Son travail, c'est de changer la sienne. Mais moi, je n'ai pas à venir et à changer sa nature. Je dois dévoiler, en tant que parent, en tant qu'éducateur, je dois essayer de dévoiler qui il est véritablement, et ça va être un travail de longue haleine. Mais essayer de transformer, de changer, de plier, de courber ce qu'est l'enfant véritablement, je fonce dans le mur. Les projets pédagogiques, les campagnes de mitzvot, quand on réfléchit aujourd'hui avec le monde d'Internet et le monde de la communication, les professionnels du marketing aujourd'hui vous diront « Mais il y a 50 ans, le rabbi, il a émancipé le marketing. Il a réussi à transformer le monde à travers des projets a priori superficiels, mais ça a touché des générations entières. Les Gan Israël, les premières colonies juives orthodoxes, les Tzivot Hashem, ce fameux groupement de jeunes, les armées de Dieu telles que la Torah les appelle. Rabbi Yosef Yitzhak, son beau-père, celui qui a donné cette force, cette énergie dans la source au rabbi pour qu'il puisse continuer ce travail. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on peut l'expliquer ainsi. Le rabbi n'a pas accepté la Nessiyut, sa prise de fonction de rabbi pendant 1 an, tel un tzimtzum, comme une sorte de contractation de la lumière. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec un flux divin, une lumière qui n'était pas adaptée à la matière,
Alors la Kabbalah nous explique que cette lumière s'est contractée, s'est concentrée pour encore mieux jaillir, mais de manière adaptée à l'univers. Et bien de la même manière, le Rabbi, il faut savoir que était une personne très réservée, presque timide. Il n'aimait pas apparaître en public, il n'aimait pas prendre la parole. Pendant 1 an, il a contracté sa lumière pour se transformer et devenir le leader que nous connaissons. Rabbi Yosef Yitzhak a donné cette force au Rabbi. C'est la raison pour laquelle le Rabbi était très attaché à son beau-père. Il lui vouait un amour paternel, littéralement. Le Rabbi nous explique dans une sikha que lorsque Moshe Rabbeinu, à la fin de 210 ans d'esclavage, et lorsque les plaies d'Égypte avaient cessé, eh bien le lendemain matin, Moshe Rabbeinu est allé chercher les ossements de Yosef. Atzmot Yosef. Et Yosef lui-même l'avait demandé 210 ans plus tôt, en faisant promettre à ses enfants et à ses petits-enfants: je ne suis pas Yaakov. Yaakov, notre père, a voulu retourner en Israël afin de nous accueillir lorsque nous reviendrons. Mais moi, Yosef, mon travail, c'est de sauver le monde. Yosef a sauvé toute la Mésopotamie d'un cataclysme, d'une famine ravageante. Donc c'est un sauveur, c'est un bénisseur. Et c'est la raison pour laquelle, une des raisons pourquoi il a été enseveli, qu'il a été immergé dans le Nil par les Égyptiens, dans ce fameux sarcophage en plomb, d'après le Midrash. Il est resté dans le Nil car le Nil est la subsistance élémentaire de l'Égypte, car en Égypte les pluies se font rares. Le Nil donne la vie à la terre. Le Nil, l'eau, donne la vie également aux peuples juifs qui ont vécu en Égypte. Qui est dans le Nil et donne la bracha pour le Ham Israël? Yosef. Yosef, c'est le sauveur. Yosef, c'est le professeur. Yosef, c'est l'éducateur. Yosef, c'est le pardonneur. Il aurait pu se venger sur ses frères, mais il a été patient. Yosef, c'est l'accueil. C'est la raison pour laquelle, dans son nom, Yosef, qui veut dire le rajout, lorsque sa mère, Rachel lui a donné son nom, il est écrit dans la Torah, au début des naissances des tribus, il est écrit là-bas que lorsque Rachel a nommé son fils, elle l'a dit Ki va Yosef li ben acher, car Hachem m'a donné un fils autre. Pourtant c'était son premier fils. Elle a eu ensuite Binyamin. Quel est le sens du mot acher? En réalité, Yosef aura la particularité toute sa vie de sauver le acher, celui qui est laissé pour compte, celui qui est appelé autre, celui qui est différent. Mais tu sais, lui, il n'est pas comme les autres. Yosef allait chercher ces juifs. Yosef, c'est le parent qui s'occupe de l'enfant qui est délaissé, de celui qui a priori n'a pas beaucoup de capacité. A priori. C'est la raison pour laquelle, lorsque le Ham Israël, et d'ailleurs je finis juste par rapport au Hatzamot, le Rabbi pose la question: pourquoi ce langage de Hatzamot, d'ossement? On aurait pu quand même utiliser un terme un peu plus esthétique. D'ailleurs même Yosef lui-même utilise le terme de Hatzamot. Le Rabbi nous explique que dans Hatzamot, eh bien, porte la même terminologie que Hatzmut, l'essence. Car Moshe Rabbeinu, en sortant Yosef du Nil, ramène et va accompagner le peuple juif pendant 40 ans avec le fameux sarcophage de Yosef. Eh bien, ce Yosef sera l'essence du peuple juif. L'essence, c'est l'accueil. L'essence, c'est l'amour, la tolérance et l'acceptation de la différence de l'autre. C'est la raison d'être de toute notre galoute. Car il n'y a pas eu assez de respect, d'accueil et de regard vers l'autre. Cette tolérance, c'était Yosef. Cet amour, c'était Yosef. Celui qui allait chercher l'autre. C'est la raison pour laquelle, lorsque le peuple juif est attaqué à Rephidim, justement dans notre paracha que nous venons de voir ce Shabbat, lorsqu'ils ont été attaqués à Rephidim, lorsqu'il manquait de l'eau, lorsqu'il manquait cette Torah qui unifie, eh bien Rephidim porte la même terminologie que Rafou Yadaim. Leurs mains se sont affaiblies. Pourquoi leurs mains se sont affaiblies? Parce qu'une partie du peuple a été délaissée. Le Midrash raconte que la nuée de gloire qui protégeait le peuple juif recrachait en quelque sorte les enfants d'Israël qui ne croyaient pas assez bien envers Akadosh Baruch Hu, n'avaient pas assez d'émouna. Ils étaient recrachés de la nuée. Et qui les a attaqués? Amalek. Amalek, le doute. Ceux qui sont délaissés, ceux qui sont recrachés de la nuée, du cocon familial central, de la classe, de la cour de récréation, ceux qu'on ne regarde pas assez, parce qu'on n'imagine pas avec nos cerveaux limités la puissance qui peut ressortir de cet être humain. D'ailleurs, juste un exemple, Einstein était nul en classe. On pensait même que c'était un autiste. Et il est devenu Albert Einstein. Il faut juste savoir découvrir la Nekuda de l'enfant. Le descendant de Yosef, Yehoshua, c'est lui qui a mené bataille contre Amalek et pas Moshe. Car c'est Yosef qui peut combattre le doute
qui est posée sur nos enfants, malheureusement souvent par nous-mêmes. On pose le doute et on se dit mais peut-être pas, peut-être qu'il ne peut pas, peut-être qu'il n'est pas assez fort. Crois en lui, si tu crois en lui, tu le ramèneras dans la nuée. Il faut donc découvrir le fond de notre enfant. Dans la Haggadah de Pessah, qui est donc cet archétype du chinour, pendant toute une nuit, on offrira des noix, et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on offre une noix à un enfant, il nous la jette à la figure. Il veut le dernier bonbon, le dernier cri. Mais à Pessah, avec les coutumes très strictes, on peut lui donner des noix. Et on revient un petit peu au temps ancestral, lorsque les enfants étaient tellement heureux d'avoir une nouvelle paire de chaussures qu'ils allaient porter 10 années. Où ils étaient tellement heureux de pouvoir réparer le pantalon qu'ils avaient troué. Car ils vivaient à une époque où ce qu'on déchirait, ce qu'on cassait, était réparable. Aujourd'hui, on vit dans l'époque du enter, souris, communication, rapidité, on veut tout rapidement, on veut tout facilement et à profusion. Nos enfants, il faut de temps en temps les ramener à ces temps un petit peu anciens qui leur permettent de découvrir quel est le vrai sens de la vie, quelles sont les valeurs. Il ne faut pas avoir peur de leur montrer ce que c'est. Et ces petites noix, ces égosimes que l'on donne à la nuit du Seder, eh bien c'est peut-être l'idée. Eh bien à la nuit du Seder, quand on les rapproche, lorsque l'on les accueille et on leur dit « venez participer à la nuit », peut se former plusieurs catégories d'enfants. Vous savez, souvent quand on parle du chacham, du sage, du racha, de l'impie, du tam, du simplet, ou du she'eno yodea lishol, celui qui ne sait pas poser de questions, on s'imagine souvent ce qui est dessiné dans les Haggadot, qui est pour ma part très mal dessiné. Lorsque l'on voit le racha avec une tête rasée, en train de fumer une cigarette, le chacham, on dirait le tzaddik, comme ça, qui met la main droite sur la gauche, et qui est un petit mouton. Le tam, qui ne sait pas où il habite, le she'eno yodea lishol, il ne sait même pas comment il s'appelle. Non, c'est pas ça du tout. La Chassidoute nous explique que ces 4 enfants du Seder, ces 4 catégories qui font référence le chiffre 4 porte une valeur toute particulière, les 4 mondes, les 4 noms d'Akadosh Baruch Hu, les 4 lettres du tétragramme, les 4 entités du char céleste. Donc le chiffre 4 a une valeur toute particulière, on ne va pas en parler tout de suite. Mais en tout cas, les 4 fils font référence en réalité, si on peut dire, à une bonne personne. Sauf qu'il y a des matins, on se lève racham. Il y en a d'autres, on se lève racha. Des fois tam et des fois she'eno yodea lishol. On a tous une personnalité changeante. Il faut à chaque fois s'adapter avec nous-mêmes et on espère que les autres s'adapteront à la nôtre. Parfois aussi, on peut remarquer que les 4 enfants du Seder, en réalité, sont tous avec des petites péotes, une belle petite kippa brodée, une chemise blanche toute propre. Mais leur cœur est différent. Il y en a un, c'est le meilleur élève de la classe, enjoué, plein d'engouement, magnifique, on ne fait que l'applaudir. L'autre qui est révolté, c'est pas un rachat, c'est juste tout simplement qu'il a des questions et qu'on n'a pas forcément les réponses. Et en tout cas, on ne sait pas lui donner les réponses qu'il a envie d'entendre. Vous savez, souvent les enfants révoltés ne veulent pas qu'on leur réponde. Comme disait Rav Chantal, il disait « Ne réponds pas aux questions de l'enfant ». Écoutez bien ça. Réponds à l'enfant. Rentrer dans son cœur, essayer de comprendre ses plus fortes peurs. Vous allez me dire, mais on n'est pas des psychologues. Akadosh Baruch Hu donne la force aux parents. On est des prophètes. Lorsqu'on est parent, on a la prophétie. Et c'est pas seulement folklorique pour dire, ah bah oui, on leur a donné un nom, c'est prophétique. Toute notre vie, on est des prophètes pour eux. Alors essayons d'utiliser ces forces. Et bien dans la Haggadah de Pessah, ces fameux 4 fils. Donc maintenant, on va essayer de les entrevoir d'une autre manière, complètement différente. Le rachat, appelé le rachat, c'est aussi ce petit tzaddik, mais qui est juste un peu révolté, et qu'il faut apprendre à appréhender. Le tam, bon, appelé simple vulgairement, il participe pas beaucoup. Le she'eno yodea lishol, c'est qu'il ne sait même pas quoi dire. Parlons, avant de parler du she'eno yodea lishol, parlons du rachat. Rabbi Menachem Mendel de Reminov nous dit quelque chose de phénoménal. Il nous dit ainsi, écoutez bien, c'est, je pense, très, très beau. Le terme rachat, en hébreu, prend sa racine dans le mot ra, le mal, le mauvais. Il pose la question, que fait le shin au centre du resh et du aïn, le ra avoisinant? Que fait le shin au centre? Eh bien le shin, nous dit-il, c'est la shrina. Au fond du rachat se trouve une shrina. Et il faut savoir la découvrir. Qu'est-il dit à propos du rachat dans la Haggadah de Pessah? Il est dit,
S'il te pose des questions un peu trop mirobolantes, lacère-lui les dents, lime-lui les dents et tu lui diras, eh bien si tu veux t'exclure, exclue-toi, il n'y a pas de problème, tu es exclu. On ne va pas parler de cette deuxième facette de la phrase, on va parler de la première, lacère-lui les dents. Franchement, les 4 fils du Seder sont parmi nous. D'ailleurs, le rabbi nous dit, il y a un 5e fils qui n'est pas à la table du Seder, comme on le sait tous et toutes. Les 4 fils sont présents. Et franchement, si je lacère les dents de mon petit rachat, il n'aura plus envie de venir l'année prochaine au Seder. Si je lui lime ces mots, eh ben je ne l'accueille pas, je ne l'accepte pas, je ne l'écoute pas. Alors que veut dire lacère-lui les dents? En hébreu, ces dents se lit shinav. Une dent, c'est chêne. Mais également en chine, la lettre chine. Lacère ce qui est autour de lui, lime sa carapace. Mais pas casser, il n'y a pas marqué brise-lui les dents, il n'y a pas marqué un punch dans la tête. Il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué lacère-lui, c'est-à-dire soit raffiné, soit fin, où tu dois enlever les petites impuretés autour. Lacère-lui pourquoi? Ake et shinav. Lacère-lui pour découvrir son chine. Shinav, son chine. Tu découvriras qu'autour du rachat, du resh et du haïn se trouve un chine. Un chine que tu dois dévoiler, que tu dois découvrir, que tu dois aimer. Et pour donner une petite valeur numérique, bien que je ne porte pas beaucoup d'importance à ça, et je ne pense pas qu'il faudrait porter beaucoup d'importance, mais c'est quand même intéressant de remarquer que la valeur numérique du mot rachat, eh bien c'est 570. La valeur numérique du mot shinav, shin, nun, yud, vav, c'est 366. Si vous soustrayez le mot shinav au mot rachat, donc 570 moins 366, ça vous donne la valeur numérique de 204, qui est la valeur numérique du mot tzaddik. Si vous savez soustraire le shin chez votre enfant, si vous savez découvrir ses capacités et lacérer ce qui est autour, vous découvrez le tzaddik qui est en lui, le 204. Dans la Torah, il est écrit à propos du fils révolté, du fils qui s'est égaré. Ben Sorer ou Moré. Le fils qui a touché la débauche, le fils qui ne nous écoute plus. Il est écrit là-bas à la chose suivante. Écoutez, ça va être un peu du texte, c'est pas très long, mais il faut se concentrer parce que ça reste quand même de l'hébreu. Il est écrit Tiye lo leish ben Sorer ou Moré. ואיננו שומע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. Traduction: quand un homme ou une femme, un parent, mettra au monde et verra naître et verra grandir un enfant qui se débat, un enfant qui n'accepte plus de rester équilibré, qui explose ou qui implose, eh bien tu devras le punir parce qu'il n'écoute pas la voix de ses parents. C'est ainsi maintenant qu'on peut traduire cette phrase. Là, c'est la traduction littérale. Écoutez maintenant, si on met des virgules dans un autre endroit, à côté d'autres mots. Écoutez bien. Tiye lo leish ben. Il n'y a pas marqué Tiye lo leish ben sorer ou moré. Quand un homme aura un fils dépravé. Non. Quand un homme aura un fils, Tiye lo leish ben. Sorer ou moré, eineno. Méchant, rebelle, il n'est pas. Eino shomea bekol eneno. Shomea bekol aviv ou bekol imo. Il écoute la voix de son père. Il suit la voix de sa mère. Mais moi, je suis obligé d'être un dominant. Veisru oto. Et je veux le punir. Parce qu'il faut que je lui montre que c'est moi le chef ici. Velo ishma lehem. Il ne vous écoutera pas. L'accueil de l'enfant, apprendre à être comme une sorte d'ami, mais pas un ami dans le terme bas, le sens bas du terme. L'ami qui est parfois son égal, qui comprend, qui écoute, qui est parfois même d'accord face à ses révoltes et sa rébellion. Ah, comment tu peux être rebellé? Ah non, le système, jamais. Mais toute l'humanité est constituée ainsi, messieurs, dames. Les jeunes se sont toujours révoltés. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est révolté.
On ne fait constamment que se révolter. Il faut juste canaliser la révolte. Il faut savoir l'utiliser à bon escient. Au lieu de créer le communisme, eh bien je vais créer le loubavitchisme. Un jour, un professeur, je ne sais pas combien de temps j'ai encore, Monsieur Miselevitch, j'ai du temps. On raconte une petite histoire, je ne sais pas si elle est vraie ou pas. C'est le Rav Naftali Roth, grand éducateur en Eretz Israël, qui a raconté cette histoire. Je pense que parmi vous, certains la connaissent. Un professeur avait raté le bus, c'était en Eretz Israël. Il était en retard en classe pour commencer son cours. Il court de toutes ses forces. Il rentre au sein de l'établissement. Le directeur lui fait des gros yeux. Il monte en classe, il rentre dans la classe en sueur. Ouvrez vos livres. Il s'assoit, il dit à peine bonjour parce qu'il se sent mal. Grande erreur. Les élèves le regardent et au fond de la classe, écoutez bien, regardez-moi, s'il vous plaît, il y a un enfant qui lui fait ceci. Le professeur a eu deux choix à faire. Il avait devant lui deux répondants. Soit exploser, ou soit, il n'y a pas de mal à le dire, imploser. Pourquoi pas? Il a décidé, je pense, d'imploser. Il n'a rien dit. Les autres élèves n'ont pas regardé la scène. Mais il aurait pu rentrer dans une panique. Comment? Chutzpah, Racha. Il aurait pu rentrer dans un état d'hystérie. Comment oses-tu? Mais il a compris que, bien que l'enfant n'avait pas à faire ça, il s'est dit Arbe shluchim lamakom. Il y a beaucoup d'émissaires pour Dieu, envoyés par Dieu. C'est peut-être un émissaire pour me dire eh oh, la prochaine fois, il faut être à l'heure. Mais il a été pédagogue. C'est très fort. Mais la suite de l'histoire nous prouvera que c'est encore plus profond que cela. Dans la cour de récréation, il l'a pris de côté, puisqu'il faut quand même expliquer à l'enfant que ce n'est pas des gestes à faire. Et il lui a posé la question, mon garçon, mais comment? Pourquoi? L'enfant lui a dit, mais cette montre, quand je l'ai achetée hier, je pensais à vous, je voulais vous la montrer. Et dès que vous êtes rentré en classe, je voulais que vous la regardiez. Le professeur, comme nous tous, tombe des nues. Il s'est dit que s'il s'était énervé, il aurait pu détruire, et je ne mâche pas mes mots, au contraire, il aurait pu détruire un enfant sur 25 ans en avant. Il aurait été sauvé par sa femme, bien sûr. Vous savez vraiment, je pense que en tant qu'enfant, on a toutes sortes de générations parmi nous ce soir. Mais en tant qu'enfant, on a tous eu affaire à des situations où on ne nous a pas compris. Et jusqu'aujourd'hui, on en garde la rancune. Mais déjà, il n'y a pas pire. Savoir pardonner, c'est déjà... c'est régénérant. C'est libérateur. Mais le sentiment de rancune, on ne peut pas ne pas le comprendre. Comme on a dit tout à l'heure, Chaim Ginot le dit. Les actes sont à reprendre, certes, mais les sentiments, quant à eux, le sont toujours acceptables. Le sentiment, le pourquoi du comment. Dans le livre de Bereshit, chapitre 1, verset 26, il est écrit à propos de la création du monde que Dieu a proposé aux Malachim de participer à la création de l'homme, qui est à l'image de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'on a un nez au centre, des oreilles sur les côtés, des bras, des pieds. On est à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Pour ceux qui ne le savent pas, Ki Betselem Elokim Asa et Adam, car à l'image de Dieu, l'homme a été façonné. Quand on superpose les lettres du tétragramme, le Yud, le Ke, le Vav et le Ke, eh bien cela prend la forme d'un être humain. Le Yud, c'est le cerveau, le He supérieur, ce sont les deux bras, le Vav, le tronc, et le dernier He, les jambes. Eh bien, les Chachamim, les sages de la Kabbalah nous disent que Naase Adam Betsalmeinu, faisons l'homme à notre image, façonnons-le à notre façon, peut également s'adresser aux professeurs, mais surtout aux parents. En réalité, c'est la même chose. Je vous conseille tous de lire Mon élève, mon enfant, mon élève. Et donc, Naase Adam Betsalmeinu, façonnons l'homme à son image, à notre image, pardon, c'est les bases du chinour. Avant de donner naissance à un enfant, il faut d'abord donner naissance à ce que l'on désire.
créer un véritable objectif pédagogique, chinuchique, éducatif, et à long terme, avec son époux ou avec son épouse. Naase Adam Betsalmenu, faisons l'enfant selon ce que l'on désire, à la manière de chez nous. Sauf que souvent, cette manière, ce façonnage, avec le temps, comme on l'a dit tout à l'heure, devient un moule, et ça devient dangereux. La Maseret Shabbat nous dit que l'enfant vient au monde comme un petit annonce sauvage, et à l'homme, aux parents, de le rendre un être humain. Donc on va devoir le façonner, certes, mais comment on le façonne? Eh bien vient la phrase très connue, Chanor Hanahar Alpidarko. Éduque l'enfant selon sa voie. Le Rabbi Rachab nous dit selon la voie de l'Éternel, certes. Mais il y a aussi ce qui en découle. Darko, c'est sa voie, sa façon de voir les choses. Il ne faut pas avoir peur qu'il soit différent de nous ou de notre épouse, ou du carcan familial, qui sorte un peu de la normale. Mon fils est particulier, ma fille est spéciale, et j'en suis fier. Et je vais l'éduquer selon sa voie. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé personnellement en tant qu'éducateur. J'avais un élève, il y a 2 ans, qui aimait jouer du tam-tam. Et il avait un véritable don. Il avait le rythme dans la peau. En tant que mélomane, j'appréciais beaucoup. Mais ça dérangeait mon cours. Alors, je lui ai proposé un jour, je l'ai pris comme ça dans la récréation, je lui ai dit comme un copain, je lui ai dit écoute, on va faire un deal toi et moi. Parce que j'avais beau lui demander, ça marchait pas. Vous voyez, le prof répétitif, arrête, punition, ça marche pas. Il faut trouver des choses beaucoup plus fines. Alors je lui ai dit écoute, on va faire un deal toi et moi. Quand tu as envie de jouer du tam-tam, tu me regardes, tu lèves la tête, tu me fais avec un petit clin d'œil. Et moi, je fais comme ça. Ça sera notre code. Je passe ma main sur l'épaule, ça sera notre code, on se regarde, et là tu peux lever le doigt. Déjà cette petite mise en scène, ça va lui donner envie d'exister, ça va le faire exister. Et là tu peux lever le doigt et me dire Moré, je peux aller aux toilettes? Et je lui ai offert un petit tam-tam qu'un ami m'a ramené de Tunisie. Et il allait dans la salle de musique, il avait un coin là-bas avec son tam-tam, il y passait 5 minutes ou 3 minutes et il revenait. Et j'ai appris encore quelque chose de plus fort que ça, parce qu'on se dit « Ah, c'est merveilleux !» Mais le plus fort, les amis, c'est que cet enfant a réussi à long terme, en réalité même à court terme, a réussi à gérer son temps, de telle manière que lui-même a compris qu'il ne pouvait pas aller aux toilettes 3, 4, 5 fois par jour. Il s'est dit « Le prof m'a donné cette occasion d'exister, je vais lui donner aussi l'occasion d'exister. » Alors, Chanor Hanahar Alpidarko. Mais quand l'enfant n'arrive pas à exprimer sa voix, je veux bien, moi, lui donner, pas comme un père ou un parent gâtant, d'accord, qui veut gaver pour donner. Non, je veux l'influencer, lui donner selon sa voix, certes, mais s'il ne s'exprime pas, s'il ne dit pas ce qu'il veut, eh bien vient le dernier fils. En fait, le 4e, il n'y a pas de dernier, jamais. Le 4e fils de la nuit du Seder, le She'eino Yodea Lishol. Il ne s'est pas posé de questions. La Haggadah nous dit, cet enfant-là, At Petach Lo. Tu lui ouvriras la bouche. Si lui, il n'a pas les mots, essaye de lui donner les premières syllabes. Et à lui de compléter, comme le pendu, comme ces fameux jeux. Ne lui donne pas les réponses, ne sois pas un distributeur de réponses. L'enfant n'a pas toujours besoin qu'on lui donne des solutions. S'il a un problème, c'est pas pour qu'on lui donne une réponse, c'est pour qu'on l'écoute et même qu'on lui dise « Ah ouais, c'est un problème, je sais pas comment on va faire. T'as une idée, toi ?» Et souvent, il trouve l'idée seul. Ad petachlo. Il faut donc lui donner des pistes et ne pas être un distributeur de réponses. Pour que l'enfant soit impliqué, il faut découvrir chez lui ce qu'il est, comme on l'a dit. Et une belle histoire, une petite anecdote du rabbi peut donner un sens à cette idée. Le rabbi un jour a débattu avec une personne sur la complexité des peintures à l'huile et des photographies prises par un appareil photo ou par une caméra. Et le rabbi est arrivé à la conclusion suivante. La photo est exacte. La photo est précise, au millimètre près. C'est ce qui fait toute sa particularité. Et il y a de l'art dans la photo. Savoir comment prendre une photo. Et il y a aussi quelque chose de très fort. Mais dans la peinture, souligne le rabbi, il y a un point supplémentaire qui n'existe pas dans la photo. C'est que bien que la peinture n'est pas exacte, n'est pas précise, il y a même des fois des erreurs. Et ces erreurs sont parfois et souvent des fois
faite exprès pour que cela soit la marque du peintre. Et d'ailleurs, lorsque l'on achète une peinture à des prix exorbitants, on achète le pinceau du peintre et non pas ce qu'il a réalisé. Eh bien, dans la peinture coexiste la personnalité du peintre, l'implication du personnage. C'est ce qui fait la différence avec une photo. Si on désire que nos enfants soient des photos exactes, soient à l'image de ce qu'on attend, de ce que l'on attend, de ce qu'on a lu dans les livres, mais les livres c'est la théorie. La pratique, on sait bien qu'elle est tout autre. Et c'est vrai, on est tous des croyants. On a tous la émouna, mais avons-nous le bitachon? Oui, on l'a aussi, mais est-ce que nous le dévoilons? Le bitachon, c'est pas la même chose, la confiance, c'est l'expression de la émouna. C'est la diffusion en moi de la émouna. Les théories sont bien belles, les livres, les shiurim, les conférences, c'est extraordinaire, mais je peux parler du chinour ici avec vous présent, et chas shalom, si je me laisse aller, lever la main sur mon fils. Eh bien non, je ne le ferai pas. Parce que la théorie doit descendre dans les sentiments. C'est tout le travail de la chassidoute. L'idée doit descendre dans les tripes. C'est la raison pour laquelle on doit pas avoir peur de changer. Plus l'homme grandit, plus il a peur de changer. Et on n'arrête pas de demander à nos enfants de changer. Alors quand ils sont enfants, on peut encore, peut-être parfois, quand on est assez pédagogique, y arriver. Mais plus ils grandissent, plus il faut s'accoutumer. Il faut s'adapter comme une sorte de pâte à modeler. Et je me module selon ses humeurs, selon son caractère. Alors quoi? Je lui donne tout ce qu'il désire? Pas du tout. Je lui donne par compte-gouttes, sans qu'il s'en aperçoive.